aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo je crois que ça fait des mois que je vous la promets, elle arrive enfin. Si vous ne le savez pas encore, ça fait depuis le mois de novembre que nous avons emménagé dans notre nouvel appartement et donc ça fait également depuis ce mois-ci que nous le mettons à notre goût puisque c'est un logement qui était neuf. Mais donc si vous faites le calcul, ça fait quasiment un an, donc là on est à 10 mois, mais bientôt un an que nous sommes en train de pimper cet appartement. Donc je pense qu'il est temps pour nous de vous faire un petit récap de tout ce qu'on a fait dans chacune des pièces. Alors vous allez voir, il y a encore énormément de choses à faire et on avance vraiment pas très vite. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mis en travers de notre route et qui ont fait que nous n'avons pas pu avancer aussi vite que nous aurions aimé. Et je pense que la chose qui nous a le plus entravé, c'est vraiment notre indécision. En fait, on est indécis sur absolument toute la déco de tout notre appartement. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Il faut être patient, il faut communiquer, il faut convaincre. C'est pas évident, mais du coup on avance petit à petit. Notre appartement n'est absolument pas fini, même très très loin de là, hein, vous allez le voir. Mais on a fait 2-3 petites choses qui nous permettent déjà de vivre décemment parce que à la base on n'avait aucun meuble, on était parti vraiment de zéro. Et en plus de ça, de commencer à se sentir un petit peu chez soi et d'aimer un petit peu plus nos pièces. Pour moi ça va être plus simple de vous raconter les choses dans l'ordre de visite de l'appartement, donc on va faire comme ça parce que si je commence à faire dans un ordre chronologique je vais m'y perdre complètement parce que cette année elle est passée à une vitesse folle et du coup je suis sûre que je vais me tromper dans les choses qu'on a fait. On va commencer par l'entrée. Donc dans cette entrée le problème c'est que comme vous pouvez le voir elle est très longue, très étroite et que du coup on n'a pas énormément de place de circulation et on fait quand même beaucoup de choses dans cette entrée. Par exemple, toutes les semaines avant notre voyage à vélo, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous devez pas du tout savoir de quoi je vous parle, mais on a fait un voyage à vélo de 2 semaines en septembre. Et du coup, les 2 semaines qui ont précédé ce voyage à vélo, on avait les vélos dans l'entrée, on enlevait les bagages pour faire des tests. C'est un peu l'endroit où quand il y a quelque chose qui est pas définitif dans l'appartement, on le met là parce que c'est pas un lieu de passage en tant que tel. On a besoin de cet espace pour mettre les choses un peu temporaires. Et donc c'est vrai qu'on est assez indécis sur la décoration. Moi j'ai des idées, mais bon il faut quand même convaincre monsieur, donc c'est assez compliqué. Mais je voulais quand même un meuble d'entrée. C'est assez relou quand on peut pas poser ses clés, ses chaussures, ce genre de choses. Donc je nous ai fabriqué un meuble d'entrée, donc c'est moi qui l'ai fait entièrement de A à Z. C'est un meuble qui est fait en carton avec de la colle à carrelage et que après j'ai peint. J'essaierai de vous trouver quelques photos à vous insérer de la création de ce meuble en carton. Je vous mettrai également le lien du tuto que j'ai suivi parce que c'est pas du tout mon idée à moi, juste j'avais un gros carton énorme de notre matelas que nous avons reçu et au début ce carton servait de jouet à Nova, mais on n'allait pas le garder dans le salon indéfiniment parce qu'il prenait vraiment énormément de place. Donc on a décidé d'en faire un meuble et puis le fait de le peindre ça nous a permis de tester une peinture que potentiellement on voulait mettre sur les murs et de se rendre compte que ce ne serait pas cette peinture qu'on mettrait sur nos murs. Mais donc voilà, pour l'instant dans cette entrée il n'y a pas grand chose à part ce meuble carton que j'ai fait moi-même. Petite astuce, si vous avez l'envie de vous lancer dans un meuble en carton, je vous préviens d'avance, c'est très long, très fastidieux. Ça coûte pas forcément cher si vous avez le carton déjà, mais la colle à carrelage, il faut savoir combien on en a besoin parce que selon le litrage ça coûte plus ou moins cher. Mais par contre la colle à carrelage c'est hyper fastidieux à travailler, hyper fastidieux à poncer et après le peindre dans une couleur foncée c'était un enfer. Voilà, donc c'est quelque chose que je pense je ne referai pas parce que ça a été vraiment long. Et puis aussi il faut une pièce pour pouvoir le stocker pendant le temps de sèche quoi et en plus de ça il faut avoir une patience vraiment
une patience pour le ponçage. Voilà. Mais bon, sinon dans cette entrée, je pense que je commence un petit peu à avoir des idées de décoration, de ce que j'ai envie, mais il faut encore que j'en discute avec monsieur. Donc pour l'instant, cette entrée est en suspens, mais par contre on a également aménagé le placard qu'il y a dans l'entrée parce que ça nous permet de ranger énormément de choses. On a imaginé nous-mêmes le plan de ce placard et on l'a fait tout nous-mêmes. On a fait découper des planches à la bonne taille en magasin de bricolage. C'est vrai qu'on les aurait pas fait découper en magasin de bricolage si ça rentrait dans notre voiture, mais notre voiture est beaucoup trop petite pour qu'une planche de 2,50 m rentre dans la voiture. Du coup on les fait découper sur place et après on les a fixés, on a fait quelques découpes parce qu'il y avait des découpes en plus à faire. Mais voilà, du coup ce petit placard très pratique pour ranger les vêtements, les chaussures, les cartons vides, les cartons d'électroménager, on les met ici, l'aspirateur, balayette, tout ça, voilà. Mais on a quand même une petite déco aussi avec notre miroir qui se trouve du coup bien dans le prolongement de la porte d'entrée. Pour l'instant, cette entrée est totalement fonctionnelle pour nous, donc ça nous convient, mais j'aimerais bien quand même qu'on avance un petit peu cette entrée pour la mettre vraiment à notre goût. Passons maintenant dans la pièce de vie qui comprend la cuisine, la salle à manger et le salon. Pour ce qui est de la cuisine, je vous avais déjà fait une vidéo sur la cuisine est prête. On y a juste ajouté quelques décos et des ustensiles qui nous permettent d'utiliser correctement notre cuisine. Donc voilà, je vais pas passer beaucoup plus de temps dessus parce que je suis pas encore convaincue de la déco à 100%, des choses que je mets sur les étagères, tout ça. Va falloir que j'investisse dans des vides-greniers. C'est encore un petit chantier en cours et en plus de ça, il nous manque clairement une crédence pour protéger nos murs. Et puis on aimerait bien aussi peindre les murs derrière la cuisine qui nous permettrait de faire ressortir cette cuisine blanche sur un mur non blanc. Donc voilà, mais du coup cette cuisine on l'a voulu blanche bois avec tout l'électroménager noir et on en est très content. Pas du service client, donc je ne donnerai pas la marque, mais globalement le visuel c'était ce qu'on avait imaginé. On avait également acheté la table avec, donc ça vous l'avez vu aussi dans une vidéo précédente. Ce qu'on a rajouté en plus dans cette cuisine, c'est donc un buffet dont nous adorons clairement le style. Moi j'aime beaucoup trop ce buffet et donc on y a mis une petite plante, quelques décos et la machine à café que monsieur voulait absolument. Il l'a eu en cadeau pour Noël je crois, ou son anniversaire. Non, son anniversaire il me semble. Ouais, c'était pour son anniversaire. Sur ce buffet, il y a également un cadre. Si vous avez des idées de quelle affiche on pourrait mettre à l'intérieur, j'arrive pas à en trouver des qui me conviennent et que j'aimerais beaucoup mettre dans la cuisine. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des inspi, à me mettre les liens. Vraiment, je serai ouverte à toute proposition parce que je suis un peu perdue là-dessus. Je me suis dit que j'allais faire de l'aquarelle, mais jamais fait de l'aquarelle de ma vie, donc il va falloir que je me forme en aquarelle. Lorsque nous avions reçu le buffet, il y avait des pièces qui étaient abîmées. On a demandé à re-recevoir ces pièces, sauf qu'ils nous ont envoyé la moitié du meuble et du coup ça nous faisait plein de planches à pouvoir utiliser, donc on s'est lancé dans la construction d'un meuble poubelle avec toutes les chutes de planches qu'on a, donc c'est-à-dire des chutes du plan de travail de la cuisine, des chutes des planches de placard aussi, et donc les planches en trop qu'on a du buffet parce que on n'a rien pour mettre notre poubelle. On aurait pu la mettre sous l'évier, mais on préfère privilégier du rangement caché sous l'évier, donc on n'a pas mis la poubelle sous l'évier, mais par contre on crée donc ce petit meuble. Donc on a envie d'avoir des jolies finitions. On a fait la structure de base qu'on pouvait faire nous-mêmes, mais il va falloir qu'on recoupe les planches, et donc les planches de mélaminé, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, c'est assez compliqué de les couper correctement sans qu'il y ait des éclats à la scie sauteuse. On n'a pas le matériel pour le faire sans éclat, donc
on attend de rentrer chez les parents de mon copain et que on fasse les découpes là-bas. Pour l'instant, ce meuble poubelle est en suspens, mais je le montrerai sûrement sur Instagram parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez sympa. Enfin, je pense que clairement pour 0€, enfin je dis 0€, mais on a dû acheter des coulisses et ce genre de choses, ça coûte quand même assez cher hein. Mais bon, on aurait pu le faire pour vraiment moindre coût. J'ai vraiment espoir que ce meuble soit giga stylé, donc je vous montrerai ça sur Instagram. Quelque chose qu'on veut aussi absolument, c'est augmenter notre nombre de plantes dans notre appartement parce que vraiment, je trouve que les plantes ça donne un certain cachet à un appartement, à une décoration et là on en a que 2 qui sont dans la cuisine, mais on aimerait bien en avoir un petit peu plus. Pour ce qui est de la salle à manger, du coup je vous ai dit la table on l'a achetée avec la cuisine, donc ça c'est à notre goût. Mais le problème c'est que on n'avait pas de chaise, on n'arrive pas à se décider donc sur la couleur des murs de la cuisine. Donc forcément on n'arrive pas à se décider sur la couleur des chaises et donc pour l'instant on a toujours des chaises que j'ai récupérées de chez ma mère qui sont des chaises qu'elle utilise à l'extérieur dans le jardin. C'est des chaises en plastique et en métal, donc c'est un peu plus quali que les chaises full plastique. Mais bon, c'est vrai que dans la déco, bon ça fait pas incroyable mais ça fait le taf, on peut s'asseoir, c'est le principal. On passe donc dans le salon et donc le salon, là encore une fois on est assez perdu sur ce qu'on a envie de faire dans ce salon. Moi j'étais partie sur une déco très blanche mais avec plein de couleurs pop un peu dans tous les sens et un peu style années 70 pour les éléments, genre par exemple pour le lustre, ce genre de choses. Mais sur un coup de tête, quand j'étais à Ikea, j'ai décidé de prendre les Billy que vous voyez donc derrière le canapé en couleur noyée. Et du coup, je sais plus quoi faire. Ça m'a complètement perturbée dans toute ma décoration et je ne sais plus du tout quoi faire de tout ce salon. Je pense que pour reset mon cerveau, il faudrait que les Billy passent dans l'entrée et qu'on refasse un petit peu tout avec des Billy plutôt blanches ou alors des... Enfin voilà, qu'on reparte sur quelque chose de neutre. Pour l'instant, pour habiller un petit peu tout notre salon parce que on en avait marre d'avoir juste un canapé et un pied de télé parce que à la base notre télé était sur un pied et on n'avait même pas de table basse. Vraiment, on n'avait aucun meuble, hein, je vous jure, c'était très compliqué au début. Et bien du coup on a décidé d'acheter un meuble télé Besta chez Ikea, donc vraiment le truc le moins cher, enfin c'est la manière la moins chère d'avoir un meuble télé chez Ikea, avec les portes en noyer aussi vu qu'on était parti sur noyer pour les Billy. J'adore ce meuble télé, franchement je le trouve incroyable. On y a mis un peu de déco rétro gaming parce que bah juste ça nous rappelle notre enfance hein, même si on n'était pas né à la sortie de la PS1, on l'a utilisé l'un comme l'autre donc c'est vrai que ça nous faisait plaisir de l'avoir. Également un petit bouquet Lego, enfin voilà, ce petit coin télé je l'adore, surtout le soir avec toutes les lumières et tout ça, j'adore. Et donc de l'autre côté, donc la table basse on l'avait acheté avant de se dire ok on veut du noyer. La table basse ne va pas du tout avec le bois noyer, mais bon c'est pas très grave. On a acheté tout des choses qui sont pas très chères et que on pourra après par la suite changer, revendre. Comme je vous dis, le salon il y a vraiment rien de définitif, voilà, on est un peu perdu. Mais donc la table basse achetée chez Ikea en express, le canapé on l'avait déjà donc voilà, ça il faut qu'on le change donc c'est quelque chose voilà qu'on n'a pas encore fait. Et donc on a décidé de mettre ces fameuses Billy avec plein de déco qu'on adore, donc des livres qu'on adore, un peu de rétro gaming, enfin voilà en gros et bien évidemment on a mis des petites LED pour que le soir ça s'allume et qu'il soit tout joli. Et enfin la dernière petite touche
touche déco qu'on a rajouté à ce salon, c'est bien évidemment un cadre de toutes les affiches des Marvel, voilà, des comics Marvel. Cette affiche, on la trouve sublime, on l'a trouvée dans un vide-grenier à 1 euro je crois, c'est vraiment 1 ou 2 euros. On était trop contents quand on l'a trouvée, elle nous a directement tapé à l'œil et en plus de ça, j'ai fait un petit puzzle en bois de Mr. Groot que j'ai encadré et donc il faut que je le pimpe un petit peu pour qu'il soit giga stylé. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parler et que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Du coup pour cette première moitié d'appartement, vous l'avez compris, c'est l'endroit où on a le moins d'inspiration, donc n'hésitez pas à nous donner des tas d'inspiration si vous avez des idées, si vous êtes décorateur d'intérieur ou décoratrice. Je suis preneuse à fond. Parce que c'est vraiment compliqué je trouve à aménager des espaces qui sont totalement blancs à la base, un espace totalement vierge. C'est vrai que ça peut être à la fois on peut faire tout ce qu'on veut mais en même temps c'est pas si évident que ça de s'imaginer nous-mêmes les choses. Of course je vous ferai des updates de l'avancée de notre appartement dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand puisque je ne sais pas quand est-ce qu'on va continuer les travaux. Pour l'instant on est très bien dans notre appartement comme ça. Les updates elles vont arriver dans un moment, à part si on trouve un canapé, mais vraiment on est tellement indécis sur le canapé que c'est trop dur en fait. C'est la pièce centrale de notre salon et c'est vrai que c'est très dur à choisir, surtout avoir tous les critères, le confort, la beauté, le fait que ça se fonde bien dans notre espace, la taille, enfin voilà, c'est très compliqué. Ce canapé bien évidemment on va le changer parce que c'est un 3 places mais il est beaucoup trop petit par rapport à notre salon et par rapport à l'usage qu'on en a, dans le sens où on aime bien recevoir et du coup c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir recevoir dans ce salon. Enfin si, mais on se met sur des chaises donc c'est pas incroyable. En tout cas j'espère que cette première partie de notre appartement vous plaît et que vous allez nous envoyer plein de super idées puisque on est un peu à sec là. Dans la prochaine vidéo je vous assure que vous allez voir des pièces finies ou quasi finies et avec beaucoup plus d'imagination et d'idées. D'un côté c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a le bureau de monsieur qu'il a imaginé lui-même tout seul, donc moi je n'ai rien eu à dire. Il y a mon bureau où monsieur n'a rien eu à dire sur mon bureau. Les toilettes également où ce sont nos amis qui ont choisi la décoration de nos toilettes. La salle de bain, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, donc ça elle était déjà finie à notre emménagement. Et enfin notre chambre, vous avez également vu pas mal de choses mais on a également changé pas mal de choses de cette chambre. Au niveau de la chambre on est assez raccord sur ce qu'on veut donc c'est beaucoup plus simple d'avancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!